Bonjour Lauriane, bienvenue à toi et à tous les enfants qui suivent École du dimanche chez toi. Nous allons passer un moment très agréable en présence du Seigneur. Au programme d'aujourd'hui, prière, louange et enseignement. Allez, c'est parti, prions. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette journée que tu nous accordes encore. Merci pour cette leçon qui va être partagée. Aide-nous à être attentifs aux paroles qui seront dites. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Lauriane, après avoir appris la semaine dernière que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, aujourd'hui, nous allons en apprendre encore sur lui. Pour cela, je te propose de suivre cette courte vidéo. Pour toi qui suis à distance, tu peux retrouver cette histoire dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 19, ou bien dans celui de Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Quel monde au bord du lac aujourd'hui! Mais c'est incroyable, il y a toute la ville qui s'est déplacée, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah mais j'attends Jésus!
Ah ben le voilà justement avec ses amis en bateau. Alors il débarque, les gens se pressent autour de lui, et il lui parle, il lui pose des questions, il veut être guéri, il s'approche de lui. Et puis, c'est qui ce monsieur qui court là-bas au fond? Regardez comme il est pressé, il arrive. Ah ben je le connais, c'est Jairus. Tu sais, le directeur de la maison de prière, celui qui a une fille. Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît. Il pousse tout le monde, il essaye de se faire une place, etc. Puis il arrive au pied de Jésus, puis il lui dit, écoute Jésus, j'ai qu'une fille, elle est malade, elle est en train de mourir. Si tu viens pas, tout est fichu. Alors Jésus dit, d'accord, je viens. Et tout à coup, il s'arrête. Il dit, dis donc, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais c'est normal, t'as vu le monde qu'il y a? Tout le monde nous coince, on étouffe à moitié, et puis toi tu dis, qui m'a touché? Mais tout le monde te touche. Il dit, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force qui sortait de moi. Alors tout le monde se regarde, il dit, c'est moi, c'est pas moi. Et tout à coup, une pauvre petite femme qui arrive, qui se met par terre, et puis qui dit, écoute Jésus, c'est moi. Tu sais, je suis malade depuis des années. J'étais chez un médecin et puis chez un autre. Ils m'ont pris tout mon argent et je vais même pas mieux. Alors j'ai pensé que si au moins je touchais le bord de ton vêtement, je serais guérie. Alors Jésus la regarde et lui dit, tu as eu raison d'avoir confiance. Parce que tu es guérie, tu peux rentrer chez toi. Et Jairus, pendant ce temps, il attend, il piétine. Alors, il s'apprête à partir avec Jésus, il le tient par la manche. Et puis voilà son serviteur qui arrive, qui lui dit, écoute Jairus, c'est trop tard. Ta fille, elle est morte. Pauvre Jairus. Jésus lui dit, écoute, aie confiance, on y va. Alors les voilà qui arrivent dans la rue, près de la maison de Jairus, il y a du monde, les gens crient, les gens pleurent, il y a du bruit, il y a des gens qui jouent de la flûte, et puis Jésus qui arrive avec Jairus et il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alors là, les gens commencent à se moquer de lui. On a bien vu qu'elle était morte. Elle respire plus. Elle a les yeux fermés. Elle bouge plus. Il y a tellement de bruit que Jésus fait sortir tout le monde de la maison. Il rentre avec ses disciples, avec le papa, avec la maman. Il arrive dans la chambre. La petite fille, elle est couchée. C'est vrai qu'elle est morte. Et puis Jésus la prend par la main, puis lui dit, alors jeune fille, on se lève? Et elle s'assied. Vous imaginez l'explosion de joie, tout le monde qui s'embrasse, tout le monde qui chante, tout le monde qui danse. Mais Jésus qui a bien les pieds sur terre, dit, maintenant, il faut lui préparer un petit déjeuner. Alors Lauriane, qu'as-tu retenu de cette vidéo? Jésus a ressuscité une jeune fille et a guéri une femme malade depuis 12 ans. Super Lauriane, tu as bien résumé l'histoire. Mais si on allait un peu plus en détail pour comprendre ce qui s'est passé et mieux comprendre l'enseignement à retenir. Ce jour-là, Jésus se rend dans une ville appelée Capernaum. Jairus, un chef de l'église, apprend que Jésus arrive. Il se hâte de partir à sa rencontre. La fille de Jairus était sur le point de mourir ou même déjà morte. Mais Jairus était convaincu que Jésus a le pouvoir de rendre la vie à sa fille. Il a la foi. Ah, la foi. Ce mot de 3 lettres, si simple, mais qui a beaucoup d'importance dans la vie d'un enfant de Dieu et dans la vie de quelqu'un qui a accepté de suivre Jésus. Lauriane, tu sais ce que c'est la foi? Oui, c'est croire en Jésus sans ne jamais l'avoir vu. Exactement. Et si tu veux, je vais t'en dire un peu plus. Tu vois, Jairus, comme il n'avait pas encore trouvé de solution à son problème, mais qu'il connaissait Jésus et avait confiance et savait qu'il allait lui venir en aide, il avait la foi qui sauve. Qui sauve? Comment ça? Eh bien oui, qui sauve, car il a tellement cru en la toute-puissance de Jésus que Jésus a eu compassion de lui et a répondu à leurs attentes.
Ce papa nommé Jairus a supplié Jésus de venir avec lui pour guérir sa fille en lui disant « Ma fille vient de mourir », nous dit la Bible dans Matthieu 9, verset 18. À ce moment même, il savait que sa fille était morte et pourtant, il a quand même demandé à Jésus de venir chez lui. Jairus était convaincu que si Jésus la touchait, elle vivrait. Quelle foi de la part de ce papa! Jairus avait assez de foi pour croire que Jésus avait le pouvoir de rendre la vie à sa fille. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et toi qui m'écoutes à distance, penses-tu que Jésus s'intéresse à toi et à tes problèmes? Eh bien oui, Jésus nous aime et il t'aime aussi. Il se préoccupe de tout ce qui t'arrive. Fais-lui tout simplement confiance, crois en lui comme Jairus. Et toi, Lauriane, tu sais quoi? Quoi? Pendant que Jésus se rendait chez Jairus, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a croisé son chemin. Vous vous rendez compte quand même, 12 ans, 12 années de souffrance, sans trouver aucune solution médicale pour arrêter sa perte de sang. Waouh! C'est quand même impressionnant. 12 années, la pauvre. Et après, que s'est-il passé? Cela m'intrigue. Aucun médecin n'a pu la guérir? Bah justement, elle était pourtant passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, nous dit la Bible dans Marc 5, verset 26. Mais comme elle avait entendu que Jésus passait par ici, et qu'elle était convaincue que rien qu'en touchant son vêtement, elle serait guérie, elle a eu cette foi qui sauve dont je t'ai parlé plus haut. Jésus lui a alors dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée » Marc 5, verset 34. Et dans sa foi, elle a cru que même le vêtement de Jésus pouvait transmettre sa guérison. Ah là là, quelle joie d'être établie après 12 années de maladie. Comme cette femme atteinte de la perte de sang, Jésus veut que tu viennes à lui, que tu lui confies ce qui t'inquiète, et il prendra soin de toi. Et tout simplement la foi, crois en lui, et il agira dans ta vie. Et d'ailleurs, connais-tu d'autres miracles que Dieu a accomplis? Peux-tu en citer quelques-uns? Bienvenue au quiz. Et oui, comme à chaque fin de leçon, je te propose une petite série de questions auxquelles tu vas y répondre. Bien évidemment, à la fin, je te donnerai les réponses. Allez, c'est parti. Question numéro 1. À qui Jésus a-t-il redonné la vie? A. La fille de Jairus. B. À un oiseau mort. La bonne réponse est la réponse A. C'est bien à la fille de Jairus que Jésus a redonné la vie. Question numéro 2. Pourquoi Jairus fait-il appel à Jésus? Réponse A. Il veut saluer Jésus. Réponse B. Il a confiance en Jésus et croit que Jésus a le pouvoir de rendre la vie à sa fille. La bonne réponse est la réponse B. En effet, Jairus a confiance en Jésus et croit que Jésus a le pouvoir de rendre la vie à sa fille. Question suivante, la question numéro 3. Jésus a rendu la vie à la fille de Jairus? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réfléchis bien, c'est facile. Et oui, en effet, la bonne réponse est la réponse A. Jésus a bien rendu la vie à la fille de Jairus. Question numéro 4. Pourquoi la femme malade touche-t-elle l'habit de Jésus? Réponse A. Elle a confiance en Jésus et croit qu'en touchant l'habit de Jésus, elle sera guérie. Réponse B. Pour voir la qualité du tissu. Allez, concentre-toi, je suis sûre que tu peux avoir la bonne réponse. La bonne réponse est la réponse A. Elle a confiance en Jésus et croit qu'en touchant l'habit de Jésus, elle sera guérie. Question numéro 5. Depuis combien de temps la femme guérie était-elle malade? Réponse A. Depuis 2 ans. Réponse B. Depuis 12 ans. La bonne réponse est la réponse B. La femme guérie était malade depuis 12 ans. Question numéro 6. Jésus a guéri la femme malade depuis 12 ans.
Réfléchis bien. Réponse A, oui. Réponse B, non. Eh bien oui, Jésus a guéri la femme malade depuis 12 ans. La bonne réponse était bien la réponse A. Question numéro 7. Jésus dit à la femme malade, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Réponse A. « Femme, ne me touche plus. » Réponse B. Jésus a bien dit à la femme malade, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Bonne réponse A. Question numéro 8. Jésus a tout pouvoir sur la maladie et sur la mort. Réponse A, oui. Réponse B, non. Allez, réponds-y. Je suis sûre que tu connais la réponse. La bonne réponse est la réponse numéro A. Et oui, Jésus a tout pouvoir sur la maladie et sur la mort. Allez, dernière question, l'ultime question. Concentre-toi bien. Question numéro 9. Jésus aimerait que tu lui fasses confiance comme Jairus et la femme guérie dans l'histoire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Eh bien oui. En effet, Jésus aimerait que tu lui fasses confiance comme Jairus et la femme guérie dans l'histoire. La bonne réponse est bien la réponse A. Les récits ne nous parlent pas seulement de miracles, mais aussi de compassion. De cette compassion que Jésus a eue envers ces deux personnes qui avaient besoin de lui et ont cru que lui seul pouvait agir pour eux. Dans son amour, Jésus guérit et ressuscite. Jésus est tout à la fois, puissant, bienveillant et miséricordieux. Jésus a aussi le pouvoir de guérir de la mort spirituelle. Si tu es perdu ou que tu n'as plus de réponse à tes questions, eh bien sache que tu peux retrouver la vie en t'approchant du puissant et miséricordieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour moi, le verset qui exprime et résume le mieux ce que l'on vient de voir est Hébreux 4, verset 16 qui dit « Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » À travers ce verset, on voit que lorsque l'on demande quelque chose à Dieu, on doit le faire avec foi, avec confiance. En effet, tu dois lui demander quelque chose en te souvenant que c'est à cause de sa miséricorde, de sa bonté et de sa compassion, ainsi que de sa grâce qu'il peut t'écouter et te répondre favorablement. Et maintenant, place au verset à retenir. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Répète après moi, il faut que tu retiennes ce verset. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Allez, encore une fois. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Allez, c'est parti, on y va une dernière fois. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Merci Seigneur pour ce que nous avons appris durant cette leçon. Aide-nous à avoir la foi et à avoir plus confiance en toi. Amen. Eh bien Lauriane, notre conversation touche à sa fin. Je te remercie pour ton attention. Merci à toi pour cet enseignement. Et toi à la maison, qui nous as suivis de loin, je te dis merci également d'avoir été attentif, en espérant que tu n'oublies pas ces enseignements. Sur ce, je te dis au revoir et à bientôt pour une prochaine leçon.